Deux invités pour deux sujets très différents. Les ateliers de la pensée à Dakar. La deuxième session aura lieu du 1er au 4 novembre dans la capitale sénégalaise. Avec nous, le cofondateur de ces rencontres de Dakar, l'écrivain, musicien et économiste sénégalais Felwine Sarr. Bonsoir. Bonsoir. Et puis l'autre fondateur d'ailleurs de ces ateliers de la pensée, il faut le dire, c'est le Camerounais, l'historien camerounais Achille Bembe. Et puis en face de vous, l'historien Sylvain Venner, pour parler donc de la balade nationale. Alors c'est un énorme projet, hein, on va en parler tout à l'heure, une relecture originale, on peut le dire, de l'histoire de France, étalée sur 20 livres albums. Le premier vient de sortir, il y aura donc 19 autres livres jusqu'en 2022, je pense. Et je vous proposerai dans quelques minutes d'échanger vos regards croisés sur ce qui aurait été dit par l'autre invité. On va commencer par ces ateliers de la pensée à Dakar, Felwine Sarr. Donc, rappelez-nous d'abord quelle est l'idée de départ, le concept de ces ateliers de la pensée. En fait, l'idée, c'est de réunir des intellectuels et des artistes de l'Afrique et des diasporas, donc chaque année dans un lieu, et les faire échanger sur des thématiques en atelier, donc dans un premier temps, et ensuite de rencontrer le grand public lors de nuits de la pensée, et d'ouvrir un dialogue sur des problématiques de l'heure qui nous préoccupent. Alors, donc, justement, j'allais vous demander quels seront les thèmes, les rencontres, les discussions cette année. Cette année, on a une grosse thématique autour de ce qu'on appelle la condition planétaire et la politique du vivant. Donc l'idée du vivant, comment on fait communauté avec le vivant, donc comment on repense le rapport et la relation qu'on articule avec lui. Et cette thématique globale, elle englobe des sous-thèmes donc, qui peuvent aller de repenser les modèles démocratiques, des fins de l'économie, des finalités, donc le bien-être, etc., de l'écriture et de la pensée plastique. Donc de la vie des formes, des circulations, des frontières, des féminismes. Et donc il y a une pluralité donc je dirais d'entrées et de perspectives qui fait que les intellectuels, les artistes qui sont invités, je pense qu'ils trouveront de quoi faire et de quoi plancher en fait. Alors vous avez parlé de féminisme, donc j'imagine qu'il y a des femmes aussi présentes à Dakar. Oui, il y a énormément de femmes. Je pense qu'on a au moins 40% d'invités qui sont des femmes universitaires, écrivaines, artistes. Et à côté de ces femmes, quels sont les invités? Vous êtes économiste, mais vous êtes aussi un artiste. Oui. Qui sont les principaux intervenants? On a Françoise Vergès qui vient, on a Elsa Dorlin, qui est une philosophe de Paris 8, Nadia Ayala Kissoukidi, on a Emile Boum, là je sais juste les femmes, on a Emile Boum, puis bon on a Alain Mabonkou, Achille, on a Souleymane Bachir Diagne, Etienne Minungu, voilà. Felwine Sarr, quel est le rôle en fait de l'intellectuel? Quel rôle peut jouer l'intellectuel en Afrique? Est-ce qu'il doit se contenter d'observer, de commenter comme vous allez le faire, ou au contraire il doit s'impliquer? Non, je pense déjà que la réflexion et la pensée est la première des actions. Des fois on installe la pensée et l'action dans une forme de dichotomie qui ne me semble pas juste. Nous ne réfléchirons pas sans agir et inversement. Et probablement, l'action doit être éclairée. Mais je pense qu'on a un grand souci d'intelligibilité. On a tous envie de mieux décrypter notre réel pour mieux faire face aux défis. Et je pense que ce que l'on appelle les intellectuels, au moins, ont le privilège de prendre du recul, d'avoir de la distance et de réfléchir aux choses en profondeur. Mais je pense que les deux sont liés. Une action efficace et utile, en principe, doit être éclairée par de la réflexion. Donc on pourrait dire les ateliers de la pensée et de l'action? Oui, mais je pense que la pensée est déjà une action. C'est la première des actions. Elle est fragile, elle est fine, mais c'est une action déjà en tant que telle. Mais l'idée, c'est de ne pas être dans une bulle. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre de questions, ce sont des questions qui nous semblent être urgentes, justement, qui intéressent les uns et les autres. Pour vous, en tant qu'artiste, je le disais, et économiste, quelle est la priorité numéro 1 aujourd'hui pour l'Afrique, dans l'état où elle est? Je pense que la priorité probablement numéro 1, c'est qu'elle se retrouve et qu'elle dessine un projet de civilisation dans lequel elle réfléchit à comment elle articule le bien-être, la question économique, la question écologique et la question politique et comment elle essaie de produire du sens. Je veux dire, on pense que l'économie est une urgence, elle est importante, mais ça ne me semble pas être la première des urgences. Pour moi, la première des urgences, c'est de dessiner des projets de société qui font sens pour les individus qui les habitent. Et la question du sens, elle me semble absolument fondamentale. Où voulons-nous aller? Quel type de société? Quel type d'équilibre? Quel type de relation entre les différents acteurs? Les fondamentales. Une fois qu'on y a répondu, on met en place les ordres techniques pour faire en sorte de répondre à cette finalité-là. Vous restez